L'Europe, 27 États membres, 705 députés, 32 000 fonctionnaires. La deuxième puissance économique mondiale, souvent jugée distante et éloignée des préoccupations quotidiennes des Européens, porte un regard attentif à ces 9 régions françaises, portugaises et espagnoles. Ces territoires, situés sur 2 océans, à des milliers de kilomètres du continent, possèdent des atouts considérables. Il y a des possibilités extraordinaires et ça doit être pris en compte. Et c'est la biodiversité, c'est la nature, c'est la richesse de la géostratégie de ces régions-là. Mais c'est aussi, et je voudrais le souligner, la jeunesse. Des atouts, mais une réalité. Les 6 régions ultrapériphériques françaises sont parmi les plus pauvres d'Europe. Depuis le mois de novembre et pour un an, la Martinique est en première ligne pour défendre et promouvoir ces régions. À peine installé dans son fauteuil de président des RUP, Serge Letchimy a donné le ton en envoyant un message très clair à Bruxelles. Je me permets de le dire, c'est peut-être dur ce que je dis, mais on a l'impression qu'il y a une volonté d'ignorer l'importance de ces pays et ces peuples et dans leur représentation au sein d'un globe, au sein du monde. On est ignoré en termes de puissance écologique, en tant que puissance maritime. Au Parlement européen, le président de la puissante commission du développement régional est un réunionnais depuis 2019 et ça compte. Younous Omarjee est un interlocuteur influent pour les régions ultrapériphériques avec cette idée que l'Europe peut beaucoup mais ne peut pas tout. Les régions ultrapériphériques bénéficient d'un soutien très puissant dans ce Parlement européen. Mais comment voulez-vous, par exemple, qu'à Mayotte ou en Guyane, les objectifs que nous nous posons puissent rencontrer le début d'une promesse de succès lorsque l'État abandonne les secteurs prioritaires de la santé, de la sécurité, de l'éducation. Un autre député européen réunionnais s'est fait le porte-parole de ces territoires auprès des différentes institutions européennes. Son rapport sur l'avenir des régions ultrapériphériques a été adopté par près de 90% du Parlement. Stéphane Bijoux veut placer ces régions au cœur de l'action publique européenne. À chaque fois que nous prenons une décision européenne, nous devons nous poser la question de l'impact de cette décision pour les régions ultrapériphériques. Il faut prendre en compte nos spécificités. Nous avons, c'est vrai, besoin de l'Europe dans beaucoup de domaines, à commencer par le développement. La jeunesse, avec l'argent de l'Europe aujourd'hui, nous pouvons concrétiser nos projets. Moi, je crois beaucoup à l'initiative locale. Je crois qu'il faut faire confiance à nos territoires parce que personne mieux que nous ne connaît le chemin à suivre pour construire les solutions et régler nos problèmes. L'année 2022 pourrait donner un nouvel élan aux régions ultramarines. Depuis le 1er janvier, la France préside l'Union européenne et la Martinique celle des régions ultrapériphériques. Un concours de circonstances qui devrait accélérer le développement de ces régions et donner du souffle aux nombreux projets qu'elles portent.